Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu. Le sujet dont nous parlerons aujourd'hui est « Pourquoi Dieu a-t-il besoin de 3 étapes d'œuvre pour sauver l'humanité ?» Pourquoi ce sujet ? Parce que c'est une vérité qu'il est essentiel de comprendre et qui est directement liée à la possibilité d'être sauvé et d'entrer dans le royaume. Si on ne comprend pas l'œuvre de Dieu, il est facile de le limiter et de lui résister en nous basant sur nos notions, ce qui nous fait perdre son salut. Il y a trop d'exemples d'échecs de ce genre. Nous savons tous qu'il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré en Judée pour sauver l'humanité, et qu'il a prêché « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il a exprimé de nombreuses vérités et a révélé de nombreux signes et prodiges ébranlant la nation de Judée. Les hauts dirigeants du judaïsme ont vu que l'œuvre et les paroles du Seigneur Jésus étaient puissantes et pleines d'autorité, et qu'il ne cessait pas de gagner des fidèles. Ces dirigeants estimaient que l'œuvre du Seigneur Jésus menaçait leur statut. Alors ils ont commencé à chercher des choses à utiliser contre lui, fabriquant des rumeurs et des mensonges, condamnant le Seigneur Jésus et empêchant les gens de le suivre. Le fait que le Seigneur Jésus soit le Fils de l'homme et pas sous sa forme spirituelle les a rendus encore plus impudents et sans retenue. Le fait que son œuvre et ses paroles allaient au-delà de la loi leur a servi d'excuse pour le condamner follement, le traquer et le faire clouer à la croix. Ça leur a valu la damnation et la punition de Dieu, ce qui a ruiné la nation d'Israël pour 2000 ans. Voilà comment le peuple juif a perdu le salut de Dieu. À présent, le Seigneur Jésus est revenu dans les derniers jours en tant que Dieu Tout-Puissant incarné, exprimant des vérités et accomplissant l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu pour purifier et sauver pleinement l'humanité. Ceux qui attendent l'apparition de Dieu de toutes les confessions ont lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, reconnu la voix de Dieu et se sont tournés vers Dieu Tout-Puissant. Mais beaucoup de dirigeants religieux ne peuvent pas l'accepter. Leurs bonnes brebis ont quitté le troupeau et leur statut et leurs moyens de subsistance sont menacés, ce qu'ils ne peuvent pas tolérer. Ils fabriquent toutes sortes de mensonges pour renier et condamner l'apparition et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, faisant tout leur possible pour tromper les croyants et les empêcher d'étudier le vrai chemin. Ils disent que le Seigneur Jésus a déjà racheté l'humanité, que l'œuvre de salut de Dieu est achevée et qu'il enlèvera les croyants quand il reviendra. Selon eux, il n'y a plus d'œuvre du salut. Ils proclament même « Si le Seigneur revient et qu'il ne nous emmène pas au royaume des cieux, alors il n'est pas vraiment le Seigneur que nous attendons. Le Seigneur revenu dans la chair, accomplissant l'œuvre du jugement dans les derniers jours, ne peut pas être le retour du Seigneur. Il ne peut être le retour du Seigneur que s'il nous enlève et nous emmène directement au royaume des cieux. » Surtout quand ils voient que Dieu Tout-Puissant n'est pas sous forme spirituelle, qu'il est un fils de l'homme ordinaire, ils deviennent encore plus récalcitrants, le condamnent et le blasphèment encore plus sévèrement. Ils s'allient même au parti communiste pour faire arrêter des croyants qui prêchent l'Évangile. Par leurs actions, ils ont crucifié Dieu une nouvelle fois. Réfléchissez-y. Comment se fait-il que chaque étape de l'œuvre de Dieu soit reniée et condamnée par le monde religieux? Que celui-ci lui résiste?
c'est parce que l'humanité est profondément corrompue par Satan. Tout le monde a une nature satanique. Tout le monde déteste la vérité et en a assez d'elle. C'est aussi parce que les gens ne comprennent pas l'œuvre de Dieu. Alors, ils imaginent l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité plus simple qu'elle ne l'est. Nous savons que les Israélites croyaient qu'une fois que l'œuvre de Dieu à l'ère de la loi serait achevée, ils n'auraient qu'à respecter la loi pour être sauvés et que le Messie les emmènerait directement dans le royaume quand il viendrait. Et que s'est-il passé? Le Seigneur Jésus est venu et le peuple juif l'a fait crucifier. Ceux de l'ère de la grâce pensaient qu'avec la rédemption du Seigneur Jésus, leurs péchés étaient pardonnés et qu'ils étaient sauvés une fois pour toutes et qu'ils devaient donc être emmenés directement dans le royaume lorsque le Seigneur reviendrait. Et que s'est-il passé? Dieu Tout-Puissant est venu et il a été crucifié de nouveau par le monde religieux, allié au régime de Satan. Il croit que l'œuvre du salut de Dieu a été achevée quand le Seigneur Jésus a terminé son œuvre. Mais est-ce bien vrai? En fait, chaque nouvelle étape d'œuvre que Dieu accomplit a été prophétisée longtemps à l'avance. Quand Jésus est venu pour l'œuvre de la rédemption, les prophètes avaient déjà prédit sa venue. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Quant à l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours, il y a de très nombreuses prophéties bibliques, au moins 200. Regardez ce que le Seigneur Jésus a dit. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et dans le premier épître de Pierre, il est écrit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Tous ceux qui s'intéressent à l'œuvre de Dieu peuvent lui trouver très facilement une base, alors ils ne tiendront pas aussi agressivement et résolument à clouer Dieu sur la croix. Ça suffit à prouver que l'humanité a été profondément corrompue par Satan. Tous les hommes ont une nature satanique et il est juste de dire que les êtres humains sont des ennemis de Dieu. Nous avons tous constaté ce fait. Entre l'ère de la loi, la rédemption de Jésus à l'ère de la grâce, et maintenant, dans les derniers jours, l'œuvre de jugement réalisée par la seconde incarnation de Dieu, Dieu Tout-Puissant, qui conclut l'œuvre de ses ères, il est clair que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité comprend exactement 3 étapes. Alors, pourquoi est-il nécessaire que son œuvre de salut soit effectuée en 3 étapes? C'est quelque chose que les hommes ne peuvent pas imaginer. Ce qui a conduit beaucoup d'entre eux à résister à l'œuvre de Dieu et à la condamner. Ce qui engendre de graves conséquences. C'est pourquoi le problème que nous abordons aujourd'hui est la raison pour laquelle Dieu accomplit 3 étapes d'œuvre. Dans les derniers jours, l'œuvre de Dieu Tout-Puissant a révélé tous les mystères de son plan de gestion. Lisons un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant pour mieux le comprendre. Dieu Tout-Puissant dit « Les 6000 ans d'œuvre de gestion de Dieu sont divisés en 3 étapes. L'ère de la loi, l'ère de la grâce et l'ère du règne. Ces 3 étapes de travail visent tout le salut de l'humanité. Ce qui veut dire
qu'elles contribuent toutes au salut de l'humanité, qui a été sérieusement corrompue par Satan. Dans le même temps, cependant, elles ont eu lieu aussi pour que Dieu puisse mener le combat contre Satan. Ainsi, tout comme l'œuvre du salut est divisée en 3 étapes, le combat contre Satan est également divisé en 3 étapes. Et ces 2 aspects de l'œuvre de Dieu sont réalisés simultanément. Le combat contre Satan vise en fait le salut de l'humanité. Et parce que l'œuvre pour le salut de l'humanité n'est pas quelque chose qui peut être accompli avec succès en une seule étape, le combat contre Satan est également divisé en phases et périodes, et la guerre est menée contre Satan par rapport aux besoins de l'homme et l'ampleur de la corruption de Satan en lui. Il y a 3 étapes dans l'œuvre de salut de l'homme, ce qui veut dire que le combat contre Satan a été divisé en 3 étapes afin de vaincre Satan une fois pour toutes. Pourtant, la vérité intérieure de toute l'œuvre du combat contre Satan, c'est que ces objectifs sont atteints à travers plusieurs étapes de l'œuvre, en donnant la grâce à l'homme et en devenant le sacrifice d'expiation de l'homme, en pardonnant les péchés de l'homme, en conquérant l'homme et en perfectionnant l'homme. Nous voyons que l'œuvre du salut de Dieu se déroule en 3 étapes. Il s'agit de l'œuvre de l'Éternel Dieu à l'ère de la loi, de la rédemption du Seigneur Jésus à l'ère de la grâce, et de l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant des derniers jours à l'ère du règne. Ces 3 étapes constituent l'œuvre de salut complète de Dieu, et c'est ainsi que Dieu sauve l'humanité des forces de Satan, étape par étape, pour que nous soyons pleinement gagnés par Dieu. La signification de chaque étape est profonde. Toutes sont des œuvres indispensables dans le plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité, et des parties essentielles du processus consistant à sauver l'humanité corrompue du péché et des forces de Satan. Maintenant, j'aimerais décrire brièvement les 3 étapes de l'œuvre de Dieu en me basant sur ses propres paroles. Parlons d'abord de la première étape de l'œuvre de Dieu pour le salut de l'homme. L'œuvre de Dieu à l'ère de la loi. Nous savons tous qu'avant que Dieu n'accomplisse son œuvre à l'ère de la loi, la race humaine nouvellement née était vraiment ignorante. Ils ne savaient pas comment vénérer Dieu, ni comment vivre leur vie sur terre. Ils péchaient et offensaient Dieu constamment. Et ils ne savaient même pas ce qu'était le péché. Pour aider les gens à s'éloigner du péché et à vivre convenablement, Dieu a commencé son œuvre de l'ère de la loi. Lisons un passage des paroles de Dieu à ce sujet. Au cours de l'ère de la loi, l'Éternel a institué de nombreux commandements que Moïse devait transmettre aux Israélites qui l'ont suivi hors d'Égypte. L'Éternel a donné ces commandements aux Israélites et ils n'avaient aucun rapport avec les Égyptiens. Ils étaient destinés à retenir les Israélites et il a utilisé les commandements pour leur poser des exigences. Qu'un homme observe le sabbat ou non, qu'il respecte ses parents ou non, qu'il adore des idoles ou non, et ainsi de suite, tout cela formait les principes par lesquels un homme était jugé pécheur ou juste. Qu'un homme soit frappé par le feu de l'Éternel, ou lapidé à mort, ou qu'il reçoive la bénédiction de l'Éternel, était déterminé selon son obéissance à ses commandements. Ceux qui ne respectaient pas le sabbat étaient lapidés à mort. Les sacrificateurs qui n'observaient pas le sabbat étaient frappés par le feu de l'Éternel. Ceux qui ne manifestaient pas de respect pour leurs parents étaient lapidés à mort également. Tout cela a été recommandé par l'Éternel. L'Éternel a établi ses commandements et ses lois
afin que pendant qu'il conduisait leur vie, les gens écoutent et obéissent à sa parole, et ne se rebellent pas contre lui. Il a utilisé ces lois pour contrôler la race humaine nouvellement née, pour mieux jeter les bases de son œuvre future. Et ainsi, à cause de l'œuvre que l'Éternel a accomplie, la première ère a été appelée l'ère de la loi. À l'ère de la loi, l'Éternel Dieu a édicté beaucoup de lois et de commandements, enseignant aux hommes comment vénérer Dieu et comment mener leur vie. Ceux qui obéissaient à la loi gagnaient la protection et les bénédictions de Dieu, tandis que ceux qui violaient la loi devaient offrir des sacrifices pour que leurs péchés soient pardonnés. Sinon, ils encouraient la punition et la damnation de Dieu. Ceux de l'ère de la loi connaissaient personnellement la justice et la colère de Dieu. Son tempérament qui ne tolère aucune offense. Et ils connaissaient sa miséricorde et ses bénédictions. Voilà pourquoi tout le monde craignait l'Éternel Dieu et obéissait à sa loi et à ses commandements. Ils avaient la protection de Dieu et vivaient des vies convenables sur terre. Maintenant, réfléchissons à ceci. Si Dieu n'avait pas accompli son œuvre de l'ère de la loi, que serait-il arrivé à l'humanité? Sans les restrictions de la loi ou la direction de Dieu, toute l'humanité serait tombée dans un chaos absolu et aurait été capturée par Satan. En donnant la loi à l'humanité, Dieu a accompli une œuvre incroyablement importante. Son œuvre de l'ère de la loi a enseigné à l'homme ce qu'était le péché, ce qu'était la justice, et elle a montré à l'homme que le péché exigeait un sacrifice pour être expié. La première étape d'œuvre, en plus de mettre les hommes sur la bonne voie dans leur vie, a préparé le terrain pour l'œuvre de la rédemption, de l'ère de la grâce. Elle lui a ouvert la voie. À la fin de l'ère de la loi, tous les hommes étaient si profondément corrompus par Satan qu'ils péchaient de plus en plus, et que la loi ne pouvait plus les restreindre. Comme ils n'avaient pas assez de sacrifices pour leurs péchés, ils étaient menacés de condamnation et d'exécution en vertu de la loi, et ils appelaient tous Dieu dans leur souffrance. Alors Dieu est personnellement devenu chair en tant que le Seigneur Jésus et a accompli l'œuvre de la rédemption, commençant l'ère de la grâce et achevant l'ère de la loi. Lisons d'autres paroles de Dieu Tout-Puissant. Pendant l'ère de la grâce, Jésus est venu pour racheter l'ensemble de l'humanité déchue. Il a montré miséricorde et bonté envers l'homme. Le Jésus que l'homme a vu à l'ère de la grâce était plein de bonté et était toujours aimant envers l'homme, car il était venu pour sauver l'humanité du péché. Il a été capable de pardonner aux hommes leurs péchés jusqu'à ce que sa crucifixion rachète complètement l'humanité du péché. Pendant cette période, Dieu est apparu devant l'homme avec miséricorde et bonté. C'est-à-dire qu'il est devenu un sacrifice d'expiation pour l'homme et a été crucifié pour les péchés de l'homme afin qu'il soit pardonné pour l'éternité. Sans la rédemption de Jésus, les hommes auraient vécu à jamais dans le péché et seraient devenus à jamais les rejetons du péché, les descendants des démons. Continuant ainsi, le monde entier serait devenu le territoire de Satan, son lieu de résidence. Cependant, l'œuvre de rédemption exigeait de la miséricorde et de la bienveillance à l'égard de l'humanité. Ce n'est que grâce à cela que l'humanité a pu recevoir le pardon et acquérir finalement
le droit d'être rendue complète et entièrement gagnée par Dieu. Sans cette étape de l'œuvre, le plan de gestion de 6000 ans n'aurait pu progresser. Si Jésus n'avait pas été crucifié, s'il n'avait fait que guérir les malades et exorciser les démons, alors les hommes n'auraient pas pu être complètement pardonnés de leurs péchés. Au cours des 3 années et demie que Jésus a passé sur terre à réaliser son œuvre, il n'a accompli que la moitié de son œuvre de rédemption. Ensuite, en étant cloué sur la croix et en prenant l'apparence de la chair pécheresse, en étant livré au mal, il a accompli l'œuvre de crucifixion et maîtrisé le destin de l'humanité. Ce n'est qu'après avoir été livré aux mains de Satan qu'il a racheté l'humanité. Pendant 33 ans et demi, il a souffert sur la terre, été ridiculisé, calomnié et abandonné, au point même qu'il n'avait nulle part où poser sa tête, nulle part où se reposer. Et il a ensuite été crucifié, son être tout entier, un corps saint et innocent, cloué sur la croix. Il a enduré toutes sortes de souffrances possibles. Les dirigeants se sont moqués de lui et l'ont fouetté. Et les soldats lui ont même craché au visage. Pourtant, il a gardé le silence et a enduré jusqu'au bout, se soumettant inconditionnellement jusqu'à la mort, à la suite de quoi il a racheté toute l'humanité. Ce n'est qu'alors qu'il a pu trouver le repos. L'œuvre que Jésus a réalisée ne représente que l'ère de la grâce. Elle ne représente pas l'ère de la loi, ni n'est-elle un substitut de l'œuvre des derniers jours. C'est l'essence de l'œuvre de Jésus à l'ère de la grâce, la deuxième ère que l'humanité a traversée, l'ère de la rédemption. Quand Jésus vivait parmi nous, il prêchait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il a enseigné aux hommes à se confesser de leurs péchés et à se repentir, à aimer les autres comme ils s'aiment eux-mêmes, à pardonner aux autres 70 fois 7 fois, à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur esprit, à adorer Dieu en esprit et en vérité, et plus encore. Les paroles du Seigneur ont montré aux gens ce qu'était la volonté de Dieu, et leur ont donné un but et une direction précise dans leur foi. C'était un pas au-delà des restrictions de la loi et des règles. Il a aussi montré de nombreux signes et prodiges, guéri les malades, chassé les démons et pardonné les péchés. Il était plein de tolérance et de patience. Tout le monde pouvait sentir l'amour et la miséricorde de Dieu, voir son amabilité et se rapprocher de Dieu. Finalement, le Seigneur Jésus a été cloué à la croix, servant de sacrifice d'expiation éternel, pardonnant nos péchés une fois pour toutes. Après ça, les gens avaient juste besoin de se confesser et de se repentir au Seigneur pour que leurs péchés soient pardonnés et qu'ils ne soient pas condamnés et punis en vertu de la loi. Ils ont pu se présenter devant Dieu en prière et jouir de la paix, de la joie et des riches bénédictions accordées par le Seigneur. Clairement, l'œuvre de la rédemption de Jésus a été une grande bénédiction pour l'humanité, nous permettant de continuer à survivre et à prospérer jusqu'à aujourd'hui. Alors, le fait que le Seigneur Jésus ait achevé son œuvre de rédemption et nous ait sauvés des griffes de Satan
signifie-t-il que l'œuvre de salut de Dieu est achevée? Cela signifie-t-il que nous n'avons pas besoin d'une autre œuvre de salut de Dieu? La réponse est non. L'œuvre de Dieu n'est pas terminée. L'humanité a encore besoin d'une étape d'œuvre pour obtenir le salut complet de Dieu. L'homme a été racheté par le Seigneur Jésus, et nos péchés ont été pardonnés. Mais notre nature pécheresse n'a pas été résolue. On est dirigé par notre nature pécheresse, et on vit toujours dans la corruption. On ne peut pas s'empêcher de mentir et de pécher en permanence. On se rebelle contre le Seigneur. On lui résiste et on ne réussit pas à mettre ses paroles en pratique. On vit tous dans un cycle de péché, de confession et de nouveaux péchés, dans une lutte douloureuse contre le péché. Personne ne peut échapper aux chaînes et aux entraves du péché. Alors, des gens qui ne peuvent pas échapper au péché, peuvent-ils vraiment être enlevés dans le royaume sans être jugés et purifiés? Absolument pas. Dieu est un Dieu saint. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dieu ne permettrait jamais à ceux qui risquent encore de pécher et de lui résister d'entrer dans son royaume. Voilà pourquoi le Seigneur a prophétisé qu'il reviendrait après avoir achevé son œuvre de rédemption. Le retour du Seigneur Jésus doit résoudre pleinement la nature pécheresse de l'homme, nous sauver du péché pour qu'on devienne saint et qu'on entre dans le royaume de Dieu. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Le livre de l'Apocalypse prophétise également. Il disait, d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Nous voyons que lorsqu'il revient dans les derniers jours, le Seigneur Jésus exprime des vérités et accomplit l'œuvre du jugement permettant à l'homme d'entrer dans toutes les vérités. C'est ainsi que l'humanité est pleinement sauvée du péché et des forces de Satan et est conduite dans le royaume de Dieu. C'est une étape d'œuvre que Dieu a prévue il y a longtemps et la dernière étape du plan de gestion de Dieu. Lisons des paroles de Dieu Tout-Puissant pour mieux comprendre cet aspect de la vérité. Dieu Tout-Puissant dit: bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu œuvre de façon plus grande encore, pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, à présent que l'homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Par le sacrifice d'expiation, les péchés des hommes ont été pardonnés, car l'œuvre de la crucifixion
a déjà pris fin et Dieu l'a emporté sur Satan. Mais le tempérament corrompu des hommes demeure en eux, et les hommes peuvent encore pécher et résister à Dieu. Dieu n'a pas acquis l'humanité. Voilà pourquoi, à cette étape de l'œuvre, Dieu utilise la parole pour dévoiler le tempérament corrompu des hommes et les faire pratiquer en conformité avec la bonne voie. Cette étape est plus signifiante que la précédente et plus fructueuse, car c'est maintenant la parole qui approvisionne directement la vie des hommes et qui permet au tempérament des hommes d'être complètement renouvelé. C'est une étape beaucoup plus complète de l'œuvre. Par conséquent, l'incarnation dans les derniers jours a achevé la signification de l'incarnation de Dieu et a terminé complètement le plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité. Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Toutes ces différentes méthodes d'exposition, de traitement et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules des méthodes comme celle-ci peuvent être qualifiées de jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et entièrement convaincu au sujet de Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. En lisant ça, nous pouvons comprendre pourquoi Dieu accomplit l'œuvre du jugement dans les derniers jours. L'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus a pardonné nos péchés. Mais notre nature pécheresse est toujours profondément enracinée. Nous avons besoin que Dieu exprime d'autres vérités et accomplisse l'étape de l'œuvre du jugement pour purifier et sauver pleinement l'humanité. C'est-à-dire que l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus n'a fait qu'ouvrir la voie à l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours, qui est la partie essentielle et centrale de l'œuvre du salut de Dieu. C'est aussi notre seule voie vers le salut complet et l'entrée dans le royaume. Quand cette étape d'œuvre sera achevée, les tempéraments corrompus de l'homme seront purifiés et on arrêtera de pécher et de résister à Dieu. On sera capable de se soumettre vraiment à Dieu
et de l'aimer véritablement. Ainsi, l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité sera pleinement achevée. Ce sera l'achèvement du plan de gestion de 6000 ans de Dieu. Dieu Tout-Puissant est apparu et a commencé à œuvrer dans les derniers jours, achevant l'ère de la grâce et commençant l'ère du règne. Il a exprimé toutes les vérités requises pour purifier et sauver pleinement l'humanité. Non seulement en révélant tous les mystères du plan de gestion de Dieu, mais aussi en jugeant et en exposant toutes les natures et tous les tempéraments sataniques de l'homme qui s'opposent à Dieu, et en révélant toutes nos notions sur Dieu et nos idées erronées dans notre foi. Il nous a aussi offert le chemin pour échapper au péché et être pleinement sauvés, et plus encore. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont inestimables. Ce sont toutes les réalités de la vérité que les gens doivent posséder pour être purifiés et pleinement sauvés. Et ce sont des paroles que Dieu n'a jamais prononcées à l'ère de la loi, ni même à l'ère de la grâce. C'est Dieu nous apportant le chemin de la vie éternelle dans les derniers jours. Beaucoup des élus de Dieu, qui ont expérimenté son jugement, ont vu la vérité de leur corruption et leur nature satanique qui résiste à Dieu, ont gagné une vraie compréhension du tempérament juste de Dieu qui ne tolère aucune offense, et ont développé de la vénération pour Dieu. Ils se sont finalement libérés des chaînes du péché et vivent une vraie ressemblance humaine. Ils ont tous des témoignages incroyables de leur délivrance du péché et de leur victoire sur Satan. Les élus de Dieu savent tous que l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours est vraiment son salut ultime pour l'humanité. Sans cette œuvre du jugement, on ne verrait jamais la vérité de notre corruption. On ne connaîtrait jamais la racine de notre péché. Et on ne serait jamais capable de purifier et de changer nos tempéraments corrompus par nous-mêmes. Dieu Tout-Puissant a déjà formé un groupe de vainqueurs avant les désastres. Et son évangile du règne s'est répandu dans le monde entier. Les faits montrent que Dieu Tout-Puissant a complètement vaincu Satan et gagné toute gloire, et que son plan de gestion de 6000 ans est achevé. Les grands désastres ont commencé et tous les malfaiteurs qui résistent à Dieu seront punis et détruits dans les désastres. Tandis que ceux qui expérimentent le jugement et sont purifiés seront protégés par Dieu dans les désastres. Alors, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le royaume de Christ se manifestera sur terre, et ceux qui resteront seront le peuple de Dieu, qui vivra pour toujours dans le royaume de Dieu et jouira de ses bénédictions et de sa promesse. Ça accomplit vraiment les prophéties de l'Apocalypse. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. À ce stade, nous voyons à quel point les 3 étapes de l'œuvre de Dieu sont précieuses et concrètes. Chacune sert à résoudre le problème du péché de l'homme et à atteindre un but. Ça permet de sauver l'humanité de la domination de Satan et du péché
étape par étape, afin qu'on entre dans le royaume de Dieu et qu'on reçoive sa promesse et ses bénédictions. Chaque étape d'œuvre est liée à la suivante, et chaque étape est construite sur la fondation de la précédente, chacune étant plus profonde et plus élevée que la précédente. Elles sont étroitement liées, inextricables, et aucune ne fonctionnerait sans les autres. Vous voyez, sans l'œuvre de l'ère de la loi, personne ne saurait ce qu'est le péché, et on serait tous foulés aux pieds par Satan, vivant dans le péché. On serait capturé par Satan, puis anéanti. Sans l'œuvre de la rédemption de l'ère de la grâce, l'humanité aurait été punie pour avoir commis trop de péchés, et on n'aurait pas survécu jusqu'à ce jour. Que se passerait-il si Dieu n'accomplissait pas l'œuvre du jugement des derniers jours? Sans elle, on n'échapperait jamais aux chaînes du péché, et on ne serait jamais digne d'entrer dans le royaume des cieux. On finirait par être détruit, parce qu'on est profondément pécheur. Clairement, s'il manquait ne serait-ce qu'une de ces 3 étapes d'œuvre, l'humanité appartiendrait à Satan et ne pourrait jamais être pleinement sauvée. Ces 3 étapes d'œuvre constituent le plan de gestion complet de Dieu pour le salut de l'homme. Chaque étape est encore plus cruciale que la précédente, et toutes sont les arrangements méticuleux de Dieu pour sauver l'humanité. Ça nous montre pleinement le grand amour et le salut de Dieu pour l'humanité, ainsi que sa sagesse et sa toute-puissance. Comme Dieu Tout-Puissant dit, « L'ensemble de mon plan de gestion, le plan de gestion de 6000 ans, comprend 3 étapes ou 3 ères. L'ère de la loi au commencement, l'ère de la grâce et l'ère du règne des derniers jours. Mon œuvre dans ces 3 ères a un contenu différent en fonction de la nature de chaque ère. Mais à chaque ère, cette œuvre répond aux besoins de l'homme, ou plus précisément, est réalisée en fonction des stratagèmes que Satan utilise dans la guerre que je mène contre lui. Mon œuvre a pour objectif de vaincre Satan, de rendre manifeste ma sagesse et ma toute-puissance, de révéler tous les stratagèmes de Satan, et ainsi de sauver l'espèce humaine tout entière vivant sous le domaine de Satan. Elle a pour objectif de montrer ma sagesse et ma toute-puissance, et de révéler la laideur insoutenable de Satan. Plus encore, elle a pour objectif de permettre aux êtres créés de distinguer le bien du mal, de savoir que je suis le souverain de toutes choses, de voir clairement que Satan est l'ennemi de l'humanité, un dégénéré, le malin, et de leur permettre de discerner avec une certitude absolue le bien du mal, la vérité du mensonge, la sainteté de la souillure, ce qui est grand de ce qui est ignoble. C'est ainsi que l'humanité ignorante deviendra capable de témoigner du fait que je ne suis pas celui qui corrompt l'humanité et que moi seul, le Créateur, peut sauver l'humanité, peut accorder aux hommes les choses dont ils peuvent jouir. Ils prendront alors conscience que je suis le souverain de toutes choses et que Satan est simplement l'un des êtres que j'ai créés et qui par la suite s'est retourné contre moi. Mon plan de gestion de 6000 ans est divisé en 3 étapes et j'œuvre ainsi afin de permettre aux êtres créés de me rendre témoignage, de comprendre ma volonté et de savoir que je suis la vérité. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur la vérité de l'apparition et de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, ou si vous avez des questions,
veuillez nous laisser un commentaire ci-dessous. À la prochaine.